L'art comme voie de la jeunesse, le changement comme objectif. Tel est le thème de notre épisode d'aujourd'hui qui guidera nos échanges sur l'engagement artistique au Congo. Ici Talia Oko et bienvenue dans le deuxième épisode de Jeunesse en crise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Moissi Moindo. Bonjour, je suis moi Simon Indo, artiste slameuse, comédienne et modèle photo. Je suis aussi présidente de l'association Zalayo, une association qui œuvre dans la... euh, je ne sais pas comment je pourrais dire ça dans les mots les plus simples, mais sinon je dirais dans la prise en charge des enfants en situation compliquée, dans la rescolarisation de ces enfants-là et la prise en charge des jeunes filles mères et jeunes hommes un peu perdus dans la société pour leur donner du boulot, de l'emploi dans le domaine de l'artisanat et puis des métiers de l'art. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre présence, d'avoir accepté notre Mais invitation. merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup. Moissi Moindo, comment définissez-vous l'engagement? L'engagement, c'est répondre à un appel, je pense, tout simplement. Être engagé, c'est répondre à l'appel des âmes, des personnes qui attendent de nous qu'on soit la voix des sans-voix, qu'on soit avec le peu de lumière que Dieu nous a donné, ceux qui prennent la parole pour un bon nombre de personnes. Donc pour moi, ouais, c'est être capable de répondre à un appel. Voilà, merci. Comment définissez-vous votre engagement? Mon engagement à moi, il est comme j'aime à le dire, humaniste, féministe à la fois, mais aussi euh, en réponse à l'appel de tout Congolais lambda qui a envie que ce qu'il garde au fond de lui soit dit, parce que les choses doivent être dites et il faut un moyen d'une façon ou d'une autre de le dire. Et moi, mon moyen à moi, c'est le slam et c'est l'association Zalayo. Heu, on a souvent, le des regrets. Des regrets dans le sens où on remarque que les jeunes artistes congolais préfèrent œuvrer pour, l'argent, l'amour, mais très souvent pour le sexe aussi. On aurait préféré avoir une musique qui ne fait pas seulement donc bouger le corps, mais aussi l'esprit. Mhm. Alors, d'après vous, pourquoi ces jeunes artistes préfèrent œuvrer pour ce genre de musique, ce genre de thème? Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi les gens préfèrent ce genre de musique. Parce que les artistes ont besoin de vivre. Si ce qui vend, c'est de parler, excuse-moi, comme vous l'avez dit, de sexe, ben, qui est fou? Bien sûr qu'on en parlera. C'est juste une façon de dire que c'est bien de dire que les artistes préfèrent parler de musique non-sens, comme on le dit, de musique un peu de dépravation de mœurs. Mais les gens aiment ça, c'est ce qui draine la foule. Et aujourd'hui, les gens, en tant qu'artistes, ont besoin de vivre de leur art, mais aussi bouger les foules, remplir des salles, et ça, on le fait. Mais quand on parle de corps, quand on expose son corps, ça, on le fait Exactement. dans ces conditions-là. Moi, je pense que les artistes qui œuvrent vraiment, il y en a, mais peu de gens les connaissent. Peu des gens vont vers eux. Peu des gens partagent ce qu'ils font. Aujourd'hui, quand tu es artiste et que tu te couvres complètement, mais on dit de toi que tu n'as pas de... Comment dire, t'as pas de style. Que tu es coincé. Oui, que tu es coincé, que tu ne veux pas drainer des foules. Je pense que c'est un cercle vicieux. Autant on a envie d'avoir un Lokwa Kanza, un Jean Goubal, un Lucky Dubé, tout ça, autant ces gens-là ne sont pas forcément les gens que la population va aduler. Bien sûr qu'il faut de tout pour faire un monde, mais voilà, je pense que les fautes sont partagées et que moi, c'est parce que j'ai choisi quelque chose, mais j'aurais pu chanter aussi la même chose que beaucoup d'autres jeunes. C'est pas forcément leur faute. Je comprends. L'engagement dans l'art n'est pas forcément la porte ouverte sur le monde. Voilà. Faut parler le langage de tout le monde. Oui. Comme je l'ai dit, dans le contexte actuel, il est essentiel d'avoir une musique qui ne stimule pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Les artistes doivent être considérés, j'aime pas souvent employer cette expression, mais comme éducateurs de masse. Mais pas tout le monde. Oui, pas Je suis pas d'accord parce que c'est comme je l'ai dit, il faut de tout pour faire un monde. Et là où moi, je vais préférer un exemple simple. Souvent, quand tu allumes ton YouTube,
tu as Mokili de Tidiane Mario et tu as Vigou de Gisèle Gucci. Il faut qu'on passe de Nzambe à Lalakate, à Zalambe Touté, à Vigou, surtout Nazala Moukié. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va choisir son mood, un autre choisira son mood. On va tomber sur Elou de Jean Goubal, qui est une très belle chanson d'amour, pour aller directement à Baï Binga Bomwana, qui est une chanson de cri de cœur, d'enfant de guerre. Tout se doit d'exister. Et les artistes peuvent être moralisateurs et éducateurs, mais ne le doivent pas. Est-ce que tu comprends un peu la C'est une différence? question de diversité. Oui, il faut. Et il y en a la diversité. C'est juste que les gens préfèrent ne pas regarder. Ou, au Congo, je peux vous citer bon nombre d'artistes qui se battent tous les jours et qui éduquent la société. Mais combien les suivent? Combien sont abonnés aujourd'hui? Allons-y, on va aller un peu en termes d'exemple. Maman Credo. Combien sont abonnés aujourd'hui à Maman Credo sur les réseaux? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Fanny Fayard. Combien sont abonnés à Fanny Fayard sur les réseaux? Non. Les gens aiment ce qu'ils aiment. Combien sont abonnés aujourd'hui à Dali Dandala sur les réseaux? Combien écoutent du slam? Combien écoutent du gospel? Il y en a. C'est pas, ils font de la promo, ces gens-là. Ils ont des affiches partout dans Brazza. Batia Kabango, Kate. C'est ça, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes qui œuvrent, mais qui ne sont pas regardés. C'est un cri. Il faut que la population regarde ces artistes. L'art n'englobe pas seulement la musique, mais aussi le cinéma, La peinture aussi, et plusieurs autres formes. J'aimerais savoir si ces autres expressions artistiques jouent un rôle similaire dans l'engagement. Bien sûr. La photographie, par exemple. Les plus grosses expositions photographiques, il y en avait une dernièrement à l'IFC, et puis on a presque tous les ans à Brazzaville, expose les faits de société de Brazzaville. Combien sont les artistes, les jeunes de ce pays qui iront voir une exposition photo? Après, peut-être qu'il y a une part de responsabilité de la part des artistes aussi, photographes, mais c'est dur de communiquer. Communiquer demande énormément de moyens. Donc, dans tous les cas, la part est partagée, mais je pense que ce soit dans la peinture, dans la photographie, dans la danse contemporaine et classique, le message, normalement, il passe. Et aussi dans le théâtre. On dit souvent que s'engager en tant qu'artiste au Congo comporte des risques, voire des dangers. Quel obstacle rencontrez-vous dans la diffusion de votre art? Ça dépend. Moi, je pense on peut être engagé sans forcément attaquer ou insulter. Parce que si tu es chez toi, tu fais ta musique, que tu la publies, que tu n'as insulté personne, qui vient te chercher? Que tu n'as cité le nom de personne qui vient te chercher? Il y a une chanson très engagée qui a mérité le prix du meilleur hit ou feat de l'année de Kabongo. Ouais, il l'a mérité. Kabongo dépeint les faits de société de ce Congo. Kossar Flatboy en featuring avec le grand frère Nixozai, mais ils ont dépeint carrément notre vie. Mais qui les a attaqués? Ils ont cité le nom de qui? Ils n'ont cité le nom de personne. Ils l'ont bien fait, ils ont dépeint, ils n'ont fait que dire ce qu'ils observent. Après, tout le monde observe la même chose dans ce Congo. Donc, vous ne direz pas qu'ils ont... voilà. Ils n'ont insulté personne. Je pense que moi, de mon côté, je n'ai jamais insulté personne. Je n'ai jamais cité le nom de personne. Je n'ai jamais pointé personne du doigt. Je n'ai fait que dire et dénoncer ce que je vis au quotidien avec ce peuple. Au Congo, tant à Brazzaville qu'en République démocratique du Congo, les artistes s'attaquent souvent aux problèmes sociaux. On a ici à Brazzaville Ouaye, dans sa chanson Bokoyo, qui lui a même valu le prix Découverte. Il aborde des sujets tels que les coupures d'électricité, l'insalubrité. De même, Alech, je ne sais pas si vous connaissez, en République démocratique du Congo, qui a mis en lumière les réalités qu'ils vivent, eux, là-bas, en République démocratique du Congo. J'aimerais savoir, y a-t-il des artistes d'ici comme d'ailleurs qui vous ont inspiré dans l'exercice de votre art?
D'accord. Dans l'exercice de mon art en général ou dans l'exercice de l'art en tant qu'artiste engagé? en tant qu'artiste engagé? Je pense que à peu près tous les artistes que j'aime, hein, Nina Simone, euh, euh, Lokwa Kanza, Jean Goubal, enfin Jean Goubal surtout, avec presque tous les titres hyper engagés. Prisoner de Lucky Dubé, enfin, c'est incontournable et incontestablement l'une des chansons les plus touchantes du siècle dernier. Enfin, non, je pense il y a tellement d'artistes dans le monde qui prennent parole, qui prennent position, qui Bah, et à donnent vous leur aussi, voix. dans votre chanson Zalayo, où Mhm, vous parlez de l'acceptation de soi, j'ai beaucoup mhm. aimé. Vous parlez aussi. Pouvez-vous un peu nous décortiquer ce son? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Zalayo, la situation de la femme en général, un peu partout. J'ai participé à des conférences féministes et je me suis rendu compte du mal profond qu'il y avait, euh, du mal-être profond de la femme. Et je me suis dit, mais pourquoi on se prend la tête avec tout ça? Mhm. Pourquoi on reste pas juste nous-mêmes, qu'on impose notre vision, notre choix et ce qu'on a envie d'être? Donc oui, c'est un hymne à l'appel du cœur d'une femme près d'autres femmes pour leur dire, tu as beau être Lisa, Odette, Sarah, enfin peu importe, avant tout, tu es une femme, tu as des droits, tu as ta voix à porter et puis tu as tes choix à faire, quoi. Donc, hey, c'est Zalaï. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Simone, de quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes qui souhaitent s'engager mais qui hésitent encore? C'est dur de donner un conseil, surtout que moi, je suis contre les conseils. Je n'aime pas qu'on me donne des conseils, donc je n'en donne presque jamais. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être vous-même. Merci.